Salut à tous et à tous. Oui, j'avais dit que je le ferais pas, mais quand j'ai vu la couverture, enfin, je suis encore abonné, donc très belle couverture pour un jeu qui est quasiment sorti aujourd'hui. On est le 14 mai. Bah, il sort officiellement le 19 mai, mais il y a 5 jours d'anticipation. Il sort officiellement demain, 4 jours d'anticipation, pardon. Et certains ont pu y jouer aujourd'hui aussi grâce à une petite procédure. C'est qu'en Nouvelle-Zélande, il était disponible. Et certains sont passés par un VPN. Ou pour. Non, c'était pas tout à fait ça. Ils ont mis dans le Xbox comme quoi ils étaient en Nouvelle-Zélande. Enfin bref, il y a une astuce pour pouvoir y jouer. Dans certains, on peut y jouer aujourd'hui à partir de 14 heures. Très belle couverture. Ce qui est peut-être le deuxième gros jeu de l'année. Après Resident Evil, bien évidemment. Enfin, non, après, oui, en même temps que Resident Evil, on va dire. Voilà. Ah, ça c'est le cadeau. Oui, ça c'est. Ah, il y a un cadeau dedans, ils ont mis du Star Wars Legend, hein, pour de cartes. Voilà. Tiens, j'ai même pas ouvert le paquet, tiens. Voilà, donc ça, pour ceux qui. Ça, ceux qui sont fans de. Voilà. D'ailleurs, c'est pour un. Ils ont mis offert un booster Star Wars Unlimited Legend de la Force. Bon, ça sent le gros partenariat avec le magazine et l'éditeur du jeu Star Wars, hein. Ça sent la grosse publicité. D'ailleurs, on va voir, je crois, dans ces quelques pages, je crois qu'il y a un gros placement de produit pour ce. Il y a un gros placement de produit, alors je sais plus où il est. Enfin, on va y venir dans un instant. Belle couverture, donc le jeu de caisse incontournable de l'année, forcément. Hein, qui est bien meilleur, même au niveau graphique, que le 5. Mais aussi Gran Turismo 7, Assetto Corsa, Le Mans Ultimate, IndyCar et Wreckfest 2 sur cette couverture. Sachez que le jeu est quasiment très bien noté. Hein, on va faire le tour de. Avant de vous. Voilà. Parmi les 5 meilleurs jeux notés sur Metacritic, vous savez que Metacritic, c'est la référence de la notation pour les jeux vidéo international. En 5e place, en ce moment, on a le jeu Saros. Hein, 87 au Metascore. D'accord. En 4e, on a un jeu qui s'appelle Mew Genix. Hein, à mon avis, c'est un jeu qui est sorti sur PC, ça. 88. En 3e place, on a ce qui est peut-être le meilleur jeu pour l'instant du début d'année, à savoir Resident Evil numéro 9, Requiem. Il s'appelle Requiem. Et il a 89 sur 100, ce qui est quand même 89, qui est un très 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 belle note. Pokémon Pocopia 89 également. Et en première place, il est passé Forza Horizon 6. Il est passé d'un score de 91. Il a été remis à jour le test. Il est désormais noté 92. Donc 92, c'est un 19 sur 20 pour beaucoup de sites. Donc voilà, donc si je vous fais le tour des jeux, des sites américains, des notes. Sur Gamecult, on a 8 sur 10. IGN France, 8 sur 10. GameSpot, 8 sur 10. GameRant, 9 sur 10. The Six Assist, 9 sur 10. Game Informer, 9,3 sur 10. DualShocker, 9,5 sur 10. Jeuxvideo.com qui a fait un excellent test, et très long même. Ils ont mis le jeu à 19 sur 20, ce qui est pas mal. Eurogamer, 5 sur 5. VGC, 5 sur 5. IGN UK, 10 sur 10. Et vous vous en doutez bien, IGN US a noté le jeu 10 sur 10. Forcément. Alors pourquoi il n'est pas noté 20 sur 20, hein? Et même Mohamed Agouin de Jeux Vidéo Magazine, Jeux Vidéo, oui, le site. Mohamed Agouin, c'est le gars qui est là. Voilà. C'est le gars qui s'occupe de YouTube. Il a mis 18 sur 20 lors de son test. Là, je viens juste de le voir, son test, il a mis 18 sur 20. Donc on peut s'attendre à un 18 ou un 19 sur 20 lors du test dans le prochain numéro de Jeux Vidéo Magazine. Alors pourquoi pas un 20 sur 20 ? Bah, peut-être parce qu'il n'y a pas les voix françaises. Voilà. Ou peut-être que les à voir, je sais pas. Donc en tout cas, on est sur le jeu de l'année. Jeu que moi j'ai précommandé. Voilà. Sur Eneba. Bon, on pourrait les prendre sur Instant Gaming ou même carrément dans la Xbox en payant le prix fort. Je vous conseille pas trop de commander chez Eneba pour des précommandes parce que vous n'avez pas la clé le jour même. Même aujourd'hui, j'ai toujours pas ma clé. Je l'aurai peut-être que demain, le 15. Bon.
Là où les Instant Gaming avaient déjà leur clé déjà le mois dernier, hein. Ceux qui ont pris en avril avaient déjà leur clé. Dans Keneba, je vous conseillerais pas trop d'y aller pour précommander vos jeux. Voilà. Hein, voilà, c'est comme ça, hein. Vaut mieux aller sur Instant Gaming et payer un peu plus cher, quoi. Mais, voilà. Voilà. Et on en reparlera très prochainement. L'édito, donc, alors c'est le magazine, il est sorti fin avril, si je dis pas de bêtises, voilà. Il est sorti fin avril, ce numéro. Le sommaire, on va y venir, on passe. Retour vers le futur pour Xbox. En 2026, Xbox convoque ses franchises phares. Voilà. Donc ici, on est sur du Fable. Alors, on va beaucoup parler d'Xbox, qu'on parle en ce moment que d'Xbox, hein, d'ailleurs. Voilà. Rien d'exceptionnel. Le beau jeu du mois, Castlevania sur console pour 2026. Voilà, bon. On a forcément les rubriques habituelles, les tendances. Voilà, bon, voilà, des tendances. Hein. Pourquoi Ocarina of Time est-il essentiel? Voilà, ça c'est pour la rubrique opinion. Voilà, on retrouve toujours la même rubrique zapping top flop. Voilà, rien de... Voilà, bon, d'exceptionnel. Hein. Les chiffres du mois, bon, rien de non plus d'exceptionnel non plus. Hein. T'as dit qu'il fallait virer cette rubrique, mais... Voilà. L'agenda, qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda? Ouais, bon, l'agenda, hein. L'agenda, voilà. Et voilà, toujours un peu de publicité dans le magazine. Musique et jeux de plateau, bah justement, placement de produit, ici, pour le jeu de plateau Star Wars Unlimited. Voilà, on a le droit ici à un article. En plus de ces quelques cartes, voilà, donc apparemment, c'est un jeu de vidéo, c'est un jeu. C'est un jeu de plateau estampillé, licencié Star Wars. Ça sortait il y a 2 ans, Star Wars Unlimited de ses critiques. Voilà, donc c'est un jeu Arkham apparemment. Horreur Arkham, bon. Voilà, bon. Pour ça que ça va intéresser, voilà. Ensuite, on a la rubrique DLC mise à jour ici. Voilà, il y a du Starfield, hein, il y a Stalker 2, première extension. C'est prévu pour cet été, a priori. Voilà, il y a d'autres jeux aussi. PlayStation et Xbox. Avec Resident Evil 7 sur le Game Pass Premium. Voilà. Premium, c'est la vente Ultimate. Voilà. Après, bon, il y a plein d'ajouts récents aussi. Hein. Arcade, je passe. Voilà. En accès anticipé. Bon, rien de transcendant, on va dire. Ensuite, on est focus sur Adorable Adventure. Un focus sur un jeu. Voilà. Simio m'était compté, compositeur quasi exclusif du studio français indépendant. Voilà, bon. Voilà, bon, divers sujets plus ou moins intéressants. Adapter un jeu vidéo sur le plateau, jeu de carrière de bien nouveau. Voilà, comment on fait la réponse avec Rift ou Bond. Bon. Voilà. Jusqu'ici, rien de transcendant, on va dire. Hein. Voilà. Là, on y vient maintenant avec quelque chose de plutôt... Là, enfin, quelque chose d'intéressant dans ce magazine. Forza Horizon 6, le Japon entre traditions, voilà. 1 heure de contenu, voilà, et bien, pour la simple exploitation de son open world. On a atterri en avant-première au Japon. Ouais, certains journalistes ont été invités, Forza Horizon 6, dont Julien Chaise a livré un très beau test. C'est le seul, c'est un des rares qui met des images en 60 images par seconde, c'est-à-dire ouais, en performance, comme sur console. Bon baiser de Tokyo, voilà. Avec des images du jeu, ici, captées en avant-première. Voilà, on n'a que 4 pages. On n'a que 4 pages, bon. Ah non, il y a quand même il y a encore 2 autres pages. Le parcours est beaucoup plus structuré. Il faut d'abord participer à des épreuves qualificatives, puis aux courses sur invitation avant de gravir l'échelon. Bah, Forza, c'est un peu ça, hein. Ça reste de l'arcade, évidemment. Voilà. Tapez Japon sur Google et vous verrez plein de paysages. Oui, oui, c'est sûr. Dans Forza, si vous y jouez, il faut participer aux épreuves. Voilà, on a encore ici des images. Et c'est tout. Bah, c'est tout. En attendant le test dans le prochain numéro, ouais, c'est tout. Les courses à l'état auto du marché.
Voilà. Inusable malgré leur kilomètre au compteur où on sont les ténors du jeu de course. En marge de machine Forza Horizon, Focus, ces titres qui continuent à faire tourner les pilotes virtuels, qu'ils soient simples chauffards de compétiteurs féroces. On a du Gran Turismo 7 qui est un peu le rival de Forza, même si c'est un jeu qui est plus axé arcade. Jeu qui est sorti il y a un petit moment maintenant sur PS5. Gran Turismo 7 sorti en 2022, hein, il date pas d'aujourd'hui quand même, voilà. Euh, Ensuite, on a Assetto Corsa Evo aussi, qui lui est sorti en 2019. Voilà, Assetto Corsa, sur PC et il est sorti sur console aussi. Ici, 4 jeux. On a du F1 25, Le Mans Ultimate, The Crew Motorfest et IndyCar. Break Race 2 qui n'est pas encore sorti. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Bah c'est tout. Ah ouais, c'est court. Hein, ouais, c'est pas. Ouais, bon, c'est assez sobre, mais bon. Voilà, ils auraient pu faire mieux, mais bon, on peut pas s'attendre non plus. Voilà. Allez, on enchaîne sur le dossier du mois. Soirée disco pour espion décédé. Qu'est-ce que c'est que ça? À un mois de sa sortie, Zéro Parade. Nous avons rencontré ses développeurs. D'accord, donc un jeu de stratégie, je crois on dirait. Voilà. Voilà, bon. Ah là, il y a plus de pages. Allez, enfin un jeu tiré de la série Invincible. Qui le jeu le jeu là sorti le 30 avril, bah il est déjà sorti le jeu d'ailleurs. Alors j'ai pas encore eu le temps vraiment de regarder cette série sur Prime Vidéo qui a l'air pas mal. C'est tellement de séries à regarder que donc jeu vidéo qui est très fidèle à la série animée. Série animée qu'on précise qui est pas pour les enfants. Voilà, parce que c'est au même niveau que The Boys. Hein. Voilà, donc directeur ouais, voilà. À la poursuite de Scum, qui se cache derrière le logiciel Scum qui permet de lancer une centaine de jeux rétro. Voilà, donc il y a un logiciel qui permet de lancer des jeux rétro. Voilà, c'est le dossier du mois. C'est l'autre dossier du mois. Voilà, dans des vieux jeux ici, hein, des vieux jeux de toutes sortes. Les avant-premières avec Saros, comme je vous le dis tout à l'heure, il avait une bonne note sur Metacritic. Saros, qui est un jeu d'action sur PlayStation, sur PS5 en exclusivité, donc PlayStation 5. Et l'attente est très haute pour ce jeu. C'est vrai que j'ai vu des images et il avait l'air pas mal ce jeu. Voilà, on a une autre sélection ici de deux autres jeux, les Song of Glimmerwick et Little Nightmare VR. Voilà, donc compatible, c'est quasiment tous les systèmes VR du marché. Ça, c'est du Bandai. Voilà. La sélection du mois, bon, les accessoires, on va pas trop s'y attarder. Voilà, comment booster le rendu portable de la Switch 2. Les jeux Switch avec la mise à jour, tout ça, on vous explique pourquoi. Voilà. Et on enchaîne sur les tests. Ce mois-ci, avec plusieurs tests. Enfin, des tests, ouais. Un gros test, ici. Pragmata, 17 sur 20. Voilà. 17 sur 20. Pragmata se positionne là où aucun autre jeu d'action n'avait encore osé s'aventurer. Alors moi, ça m'a pas forcément plus hypé que ça, le jeu, mais même s'il a l'air joli. Hein. Donc on a un jeu qui est sorti sur toutes les consoles quasiment. C'est un jeu Capcom. Hein. Capcom qui est le développeur de Resident Evil. Hein. PS5, voilà, à voir. Donc à voir pourquoi. Ouais, ça a l'air pas mal comme jeu. Hein. Et voilà, bon. Encore faudra-t-il avoir le temps de digérer tous les jeux qui sortent, parce qu'il y en a beaucoup. Super Meat Boy, Life is Strange, Réunion. Voilà. 13 sur 20, 15 et 13 sur 20. Bon. Voilà, on a du Opus, ça c'est un jeu sur Nintendo et PC. Quand même. Et on a Pokémon Champion qui est sorti également. Un petit 15 sur 20 sur Switch. On exclut Switch 1 et 2 en tout cas. Ensuite, on a deux autres jeux. On a Darwin Paradox et Cthulhu The Cosmic Abyss. Un petit 16 sur 20.
Ouais, il n'y a pas des gros jeux ce mois-ci, hein, vous l'aurez compris, c'est pas des très gros jeux. Ah si, quoi qu'on a Screamer quand même. Un jeu de voiture. Et Minos. Screamer 15 sur 20. Ah, c'est quoi ce jeu encore là, de voiture? Ah, il y a voiture et moto hein, quand même. Jeu de course, voilà. Bon, 95, d'accord. On ne pourra pas enlever à Screamer sa rafraîchissante originalité à tout point de vue. Le jeu ose et ça fonctionne. Dommage que Tracy reste sage, hein. Ok, bon. Ouais, bon, ouais. Il y a Forza qui sort, hein. Maintenant, c'est. Là, c'est que Forza hein, en ce moment-là. Minos 16 sur 20. Là, c'est un jeu PC. Voilà, il y a divers jeux hein, ici. Ici, voilà, on va pas trop. Alors, il y a pas. Il y a quand même quelques jeux hein, ce mois-ci, hein. Ici, un jeu PC. Un autre jeu console. Voilà, Space Control. Voilà, encore des jeux ici. Voilà. Ici aussi. Il y en a des jeux ce mois-ci, hein. Je suis sûr qu'il y en a encore plus qui sortent encore. Les jeux sur mobile. Voilà. Dans le rétro, on remonte à mai 2006. Tomb Raider, légende. Voilà. Et c'est tout. Et une grosse publicité à la fin pour le jeu exclu PlayStation, Saros. Saros. Voilà. Saros qui est noté combien? 15 sur 20 quand j'ai au 18. Ah, il était au début, Saros. Saros qui est un des gros jeux du mois avec Pragmata. Pragmata 17. Et non, il n'est pas testé encore, Saros. Il sera testé dans le prochain numéro. Ouais. Ouais. Donc il sera testé avec Forza dans le prochain numéro. Parce que là, il a été présenté en avant-première. Donc on sent bien le 16 ou 17 sur 20 pour Saros hein, très prochainement. Voilà, très belle couverture pour Forza Horizon 6. Voilà, pour quelques pages. Bon, le test dans le prochain numéro. Voilà, on espère qu'ils feront un bon test. Hein. Voilà, numéro de juin. Gears of War aussi, ouais. Ouais. Voilà, jeux vidéo magazine. En vente, voilà. Voilà, il y a au mois de février dernier, c'était. Ah, c'était l'année horrifique. Hein. Ça, c'est le numéro de février, ça. Ouais. Resident Evil Requiem. Excellente couverture aussi de Resident Evil. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire des belles couvertures, comme ça. Allez, bon jeu à vous tous et à très vite.